Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va être en combien de temps je lis 300 pages. Alors moi le pronostic il est assez long, donc on va voir. Faut savoir que j'ai déjà tourné cette partie de la vidéo hier, mais malheureusement elle est floue et je me voyais mal commencer une vidéo sur du flou. Donc on est du coup sur le tome 2 de Vampiria, La Cour des Miracles par Victor Dixon. Ça fait un petit moment que je suis dessus, j'avais mis pause pour lire un autre livre que j'ai pas trop kiffé. Et du coup j'ai repris Vampiria qui est bien meilleur. On était dans les environs des 200 pages quand j'ai commencé. Il me restait très exactement 309 pages à lire, donc on est pile dans le thème de cette vidéo. Vous le verrez après, comme j'ai déjà commencé. Niveau pronostic, c'est très long. Moi 300 pages, je pense que je le fais en plusieurs heures. Beaucoup d'heures même. Donc voilà, on chronomètre tout ça et c'est parti. On va lire. Je vous reprends en finale juste après. J'ai oublié qu'hier soir j'avais fini le chapitre 9, donc je suis au chapitre 10. Je suis au chapitre 10, donc page 203, ça veut dire qu'il nous reste 309 pages avant la fin du livre. On se rapproche des 300 que je veux lire. Ensemble, on va mener ce petit défi à bien. On va lire les 300 pages restantes, on va lancer le chrono. Et on va se faire une petite session. Moi en général ce qui fonctionne plutôt bien c'est des sessions d'une demi-heure. En général, j'aime bien faire une session de 30 minutes de lecture, je fais un petit peu ma vie pendant une demi-heure, une heure, je refais 30 minutes de lecture. Moi, c'est ce qui fonctionne le mieux quand je dois vraiment finir un livre, c'est ce que je fais. On démarre ça. Let's go. Bon, là je viens de faire une quinzaine de minutes. Je pense que je vais passer sur ma liseuse pour pouvoir lire un peu allongée parce que je suis fatiguée. Là on commence à rentrer dans le vif du sujet donc c'est cool. C'est très très cool. De toute façon j'aime énormément Vampiria et j'aime beaucoup Victor Dixon, enfin j'aime énormément. J'aime beaucoup ma lecture est très sympa, ça se lit très bien, donc voilà. Mais là ouais je fatigue un peu donc je vais coucher mon fauteuil, je vais m'allonger et je vais continuer sur ma liseuse, voilà. Et je suis floue. Ça fait du bien. On est le lendemain, j'ai lu à peu près quasiment 2 heures. Alors je me suis arrêtée, je sais que j'ai continué sur ma liseuse hier soir. Donc je crois que je suis au chapitre 15 ou 16. On a Naoko qui est revenue. On a eu une petite frayeur, mais ça va. La frayeur n'a pas duré longtemps, elle a duré même pas le temps d'un chapitre, donc c'est cool. De toute façon j'y croyais pas trop. Donc du coup c'est pas plus mal. J'y croyais pas et à juste titre, voilà. Sinon, j'aime beaucoup ma lecture, franchement c'est très fluide, ça se lit vraiment bien. Après, j'ai l'impression qu'on perd un petit peu les objectifs de vue. Vous savez, en gros, Jeanne a sa famille qui s'est fait exterminer par des vampires et son goal ultime de la vie est de exterminer le roi vampire, donc Louis XVI, le roi de la Mania Vampiria. Dans ce tome-là, du coup, on est très loin du roi, puisqu'on essaye d'aller à la cour des miracles, parce qu'il y a une dame qui dit moi je sais, je maîtrise les ghouls, donc du coup je dois être vice-reine de Paris. Voilà. On essaye de retrouver cette cour des miracles pour que cette dame-là, en fait, ne puisse pas atteindre son objectif. Donc je sais pas trop quoi en penser. D'un côté j'adore ma lecture, mais de l'autre j'ai l'impression qu'on a un peu perdu l'essence du livre. Donc j'ai hâte d'arriver à la fin.
j'ai tout le monde qui passe. Donc j'ai hâte d'être à la fin pour voir si Jeanne n'a pas oublié cet objectif en fait. Là je vais me refaire une petite session, faire un petit café ou un petit matcha, je sais pas. Un café. Je vais me faire un petit café, on va continuer ça, voilà. Bah moi je suis prête hein. Bah allez hein, allez, start streaming. Imagine. Ouais, attends. Attends, c'est la panique, j'ai pas stream depuis longtemps moi. Putain, attends, faut que je lance le stream ensemble, attends. Et coucou tout le monde. J'ai démarré le chat partagé. Vraiment, tous les jours on était là, ah faudrait qu'on stream. Et on le faisait pas. On est en balade avec mes monstres et les deux sont en laisse parce qu'en ce moment les deux sont ingérables. Voilà, et j'en ai un peu marre de me prendre la tête avec des gens parce que mon chien ne m'a pas obéi. Comme si moi ça me faisait pas chier que mon chien n'obéisse pas. Voilà, bref. Du coup, comme ils m'obéissent pas, bah les deux sont en laisse. J'ai plutôt bien avancé. Je suis à, on va dire 90-95%. Il me reste quasiment rien. On est arrivé à la cour des miracles. On a du coup découvert qui était le fameux personnage, qui était la reine, je sais plus comment il l'appelle, la reine des miracles, ou bref, celle qui se fait appeler Hécate, en tout cas, ça j'en suis sûre. J'aurais jamais cru ça. Je suis un peu surprise parce que c'est un personnage en fait dont on nous a déjà plus ou moins parlé dans le premier livre. Donc un peu surprise que ce soit ce personnage-là qui soit la Dame des Miracles. Je crois que c'est la Dame des Miracles. Un peu surprise. Je m'y attendais pas. Franchement, parce que c'est un personnage qu'on nous a présenté, mais comme ça en fait. Genre on nous en a parlé parce qu'elle fait partie de l'histoire d'un des personnages, mais au point qu'elle fasse partie du tome 2, je m'y attendais pas parce que pour moi c'était un personnage mort et enterré. Voilà. Du grand Victor Dixon. Voilà. C'est du grand Victor Dixon. Non, ma lecture, je l'aime beaucoup. Je dirais toujours la même chose. C'est du Victor Dixon, c'est fluide, c'est bien amené. J'ai rien à reprocher à ma lecture. Et c'est vraiment agréable d'avoir une lecture comme ça pour laquelle on n'a rien à reprocher. Là, je sors d'un livre où je voulais absolument l'aimer et je ne l'ai pas aimé et je suis déçue de ne pas l'avoir aimé. Je suis déçue d'être déçue. Voilà, j'espérais aimer ce livre et c'est chiant quand t'espères aimer un livre et qu'au final, bah, tu l'aimes pas. C'est vraiment relou parce que t'espères tellement de choses. T'es là, genre, mais ce livre, il me promet plein de choses et je kiffe ce qu'il me promet, mais en fait, bah, il est pas ouf. Il est pas ouf et c'est trop dommage. Donc bon, là, je vais reprendre tranquillement la balade des chiens. On se pose un petit peu parce que je leur apprends à se poser un peu en balade. Ça leur fait pas de mal de temps en temps. Puis là, il fait beau, il fait pas si chaud que ça. Il y a du soleil, il y a des nuages. C'est très agréable. On profite un peu et après, on va reprendre la balade d'un jazz. Je vous fais le bilan de cette vidéo sur mon téléphone puisque mon appareil photo n'a plus de batterie. Voilà, et mes batteries que j'ai rechargées ne sont pas chargées. Sinon, c'est pas drôle. Bon, j'ai fini. En fait, on n'a que des mystères dans ce livre. On s'éloigne fortement, et c'est ce que j'avais un peu peur de l'objectif principal de Jeanne, qui est de tuer le roi Soleil, enfin le roi des ténèbres du coup maintenant. On s'en éloigne. Là, je ne vois pas comment dans le tome 3 on va pouvoir se rapprocher de cet objectif. Par contre, on a des visions particulières et qui nous mènent à un gros point d'interrogation.
Je vois pas du tout comment on peut arriver à ça, comment on peut aller vers ça. Et je sais pas comment dire, mais je suis vachement intriguée. Je suis très très intriguée de ce qui se passe et de ce qui va se passer. J'ai beaucoup aimé ce tome 2. Alors honnêtement, je saurais pas quelle note donner. Ce sera pas un 4. Je pense qu'on est sur un 3,5, 3,75. Mais j'ai eu un peu de mal avec celui-ci parce que du coup, comme je le disais, on a un peu perdu de vue notre objectif principal. Ça me déçoit un petit peu. J'ai un peu de mal avec les livres quand on a du mal à suivre notre but en fait. J'ai hâte de lire la suite. Je ne sais pas quand je la lirai, mais je la lirai prochainement. Très sympa. Et du coup, sinon, parce qu'on est là pour ça, le verdict, j'ai mis 6 heures à lire les 300 pages. 6 heures tout pile, parce qu'en fait, 6 heures tout pile, dans les eaux de 6 heures, parce qu'il y a des moments où j'ai oublié de chronométrer, j'ai quasiment rien oublié, et je me suis arrêtée à 5h43. Donc je sais que j'ai à peu près une vingtaine de minutes de marge où j'ai oublié de chronométrer. Donc on est sur 6 heures de lecture pour faire 300 pages, donc 50 pages par heure. On en revient toujours au même, hein. Mon rythme c'est 50 pages par heure, j'ai du mal à faire plus. Après c'est pas le livre écrit le plus gros qui existe. C'est écrit assez gros, mais j'ai connu plus gros, genre Lumen, on vous regarde. Très agréablement surprise de ce tome-là. Le tome 2, d'habitude, vous savez, les tomes 2 souffrent un peu de la maladie du tome 2. Ce tome 2-là n'en souffre pas. Par contre, oui, effectivement, on perd de vue notre objectif principal. Mais on n'a pas cette maladie du tome 2 où le tome est chiant. Voilà, et où il est introductif, où voilà, on perd totalement de vue tous les objectifs. Ça un petit peu, mais le reste, en tout cas, il est pas chiant, il est très intéressant. Il se passe des choses sympas. Le personnage de la Dame des Miracles, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai été très surprise. Je suis aussi très très surprise qu'on utilise le fait que Paris soit la ville lumière. Voilà. Le fait qu'on l'utilise dans ce tome-là, alors qu'on n'est pas du tout dans cette ère, en fait, à la base, hein. Quand le roi Soleil est devenu le roi des ténèbres, la vie a continué comme elle était en 1700. Elle n'est pas devenue la vie qu'on connaît aujourd'hui. 300 ans plus tard, ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas tout ça. Mais dans ce tome-là, on y fait un petit clin d'œil, donc c'est très chouette. Donc voilà, je suis un peu déçue de mon rythme de lecture quand même, j'aurais pensé que je lirais un peu plus vite. Je savais à quoi m'attendre parce que je connais mon rythme de lecture et je sais qu'il est vraiment entre 50 et 60 pages. Quand vraiment c'est écrit gros, je suis autour des 70. Je savais à quoi m'attendre, voilà. Je suis pas forcément étonnée, mais je suis un peu déçue parce que j'ai bon espoir d'améliorer un jour mon rythme de lecture et je vois qu'il s'améliore pas et je sais pas trop si vraiment c'est quelque chose que je peux améliorer. Je me dis que plus je vais lire, plus ça va lire vite, mais en fait, je me demande si c'était pas quelque chose que j'aurais déjà dû développer plus jeune. Enfin, je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais j'ai l'impression que mon rythme de lecture ne peut pas changer en fait. Même si j'essaye, mon cerveau n'assimile pas assez rapidement et encore, même en lisant normalement, des fois mon cerveau n'assimile pas toutes les informations. Des petits tris sélectifs. Ce qui est très chiant parce que des fois quand je reviens un peu en arrière, en fait je me rends compte que j'ai pas compris ce que j'ai lu. Mais très satisfaite de ce tome 2. Très chouette, mais pas un coup de cœur ni quoi que ce soit. Je l'ai pas fait sur une journée parce que 6 heures de lecture sur une journée c'était un peu compliqué, sachant que j'avais commencé la vidéo à un début d'après-midi ou un milieu d'après-midi. À refaire en fait, j'ai trop kiffé. Et à essayer de refaire sur une journée, même si moi, lire, vous voyez, ça m'endort énormément. Du coup, j'ai du mal à lire plus de 2 heures et encore même plus d'1 heure, des fois, c'est très dur, sans m'endormir. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas également à me follow sur mes autres réseaux sociaux, notamment sur Twitch où j'essaye d'être de nouveau active, comme vous avez pu le voir dans ce live. J'allais dire non, pas du tout. Dans cette vidéo, voilà, c'est mieux. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi prochain 18h idéalement. Mais il se passe quelque chose la semaine prochaine, donc je ne suis pas certaine de pouvoir poster. Voilà, j'en dis pas plus. En tout cas, normalement, il va y avoir des vidéos sympas. Voilà, allez, des gros bisous, ciao ciao.